Eh bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Evect Live consacrée à la victoire du derby ASS Olympique Lyonnais. J'accueille ce soir mon équipe, Étienne, Julien et Thibaut. Bienvenue à vous. Bonsoir, Salut! bonsoir. Merci, bonsoir. Eh bien bonsoir à toutes et à tous. Comme vous avez pu le voir du coup au sommaire, on va avoir un petit débrief concernant le match de Coupe d'Europe quand même, Karabag, puisque on a encore fait un match nul dans cette fameuse Europa League. Et puis on s'attardera plus précisément avec différentes diapositives sur ce derby remporté depuis maintenant 20 ans qu'on attendait. Donc on va commencer tout de suite par la première diapositive. Allez, on attaque le match, le compte rendu un petit peu du match de Coupe d'Europe contre Karabag. On a fait encore un match nul. Bon, alors c'est vrai que maintenant, beaucoup d'entre nous le disent, on n'a plus notre destin entre nos mains, puisque on a un nombre de points qui est équivalent aux deux autres équipes pour cette deuxième place, sachant que l'Inter est bien devant. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà dans un premier temps de cet énième match nul? Bah, Vas-y, je vas-y, t'en prie. vas-y. Ouais. Bah écoute, on s'est grillé à mon avis. Enfin, on s'est grillé. Malheureusement, parce que j'ai envie de dire, l'arbitrage était loin d'être un arbitrage européen. Ça, je pense qu'il faut le dire tout de suite. On se fait clairement voler. Le but de Ricky est valable, alors qu'il siffle hors jeu. Mhm. On oublie un penalty. Bon, ça fait un peu beaucoup. Karabag Ouais, marque sur un ballon contrôlé de la main. Logiquement, ça se finit en 3-0 pour nous. Au final, ça fait un partout. Ça nous grille sans doute pour la suite de la compétition. Tant pis. C'est les aléas, mais bon, d'un autre côté, est-ce qu'il fallait peut-être pas réagir avant ouais, euh, après, puis- après, je suis pas sûr que l'arbitrage soit le truc qu'il faille retenir de ce match, même malgré l'arbitrage qui soit tel qu'il soit, on a vu Ouais, tout comment à il fait. était. Tout à Ce fait. match, on doit le gagner 5 fois, faut aussi dire les choses comme elles sont. On avait le devoir de gagner ce match, quoi qu'il se passe sur le terrain. Après, il s'est passé ce qui s'est passé, on a eu but refusé, eux, leur but était apparemment non valable. Ce match-là, on doit le gagner, hein. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Pour moi, c'est une faute d'avoir fait le match nul. Après, ils se sont rattrapés dimanche, il s'est passé, voilà. Mais pour moi, l'arbitrage n'est pas le point central du match, hein. On doit le gagner et de toutes les manières possibles, on doit vraiment le gagner ce match. Il n'y a pas Ouais, de doute enfin, là-dessus. si tu prends leur but, qui est quand même, enfin moi, de ma télé, vu que je l'ai vu de la télé, on le voit, mais vraiment assez largement qu'il emmène de la main. Quand même trois arbitres, il y en a un qui est sur le côté du joueur qui l'emmène de la main, donc qui a une pleine vue sur le bras, il peut pas le manquer. Il y a l'arbitre central qui est à 5-6 mètres de l'action, et on voit, il y a une image qui tourne, on voit clairement qu'il le voit parfaitement. Et il y a en plus les sbires de Platini derrière les buts qui pareil a une grande vue là-dessus, c'est impossible qu'il n'ait pas vu que le mec l'emmène du bras. Si déjà on retire ça, Karabakh marque pas et on a gagné. Au-delà de ça, il y a le but de Ricky parce qu'il met deux buts sur ce match-là qui sont archi valables. Le mec est quand même couvert d'1 mètre et il réussit à siffler hors jeu. Et en plus, l'arbitre du centre lui dit qu'il est hors jeu de peu alors qu'il est couvert d'1 mètre. Ça fait quand même un peu beaucoup et on passe d'autres trucs parce qu'il y a au moins deux pénaltys qui sont pas sifflés dans le match et dont un qui est assez flagrant, encore une fois avec un arbitre derrière le but qui le voit très bien, un arbitre central qui le voit très bien, et voir l'arbitre aussi touche qui le voit très bien. Donc ça fait quand même beaucoup de choses sur un seul match. Qu'il y ait des erreurs, on dit toujours les arbitres sont humains, nanana, etc. D'accord. Maintenant, il y a au moins trois erreurs grossières d'appréciation de cinq arbitres. Ça fait quand même beaucoup de trucs et bon, sans être parano, on sait que l'Azerbaïdjan, c'est un pays qui est assez magouilleur. Honnêtement, Ouais, 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 ouais. je, Ouais. je vois pas comment, je vois pas comment les mecs les cinq arbitres ont pu passer au travers d'au moins trois faits de jeu majeurs, sans qu'il y ait une volonté réelle de passer au travers, c'est tout. Alors après, vous avez vous êtes directement un petit peu situé vers
dirigé vers l'arbitrage, vers les fautes d'arbitrage qu'on a pu voir au cours de ce match. Mais est-ce que à quelque part, comme disait Étienne tout à l'heure, on peut pas reprocher quelque chose aux joueurs? Je dis pas absolument qu'on a quelque chose à leur reprocher, mais parce que dans l'engagement, comme maintenant depuis plusieurs matchs, on ne peut rien leur reprocher dans l'engagement, mais peut-être dans la détermination, parce que là on s'appuie beaucoup sur les erreurs d'arbitrage, mais finalement si les quelques ballons qu'on avait réussi les quelques ballons qu'on s'est procurés devant la cage, on avait réussi à les mettre au fond, il n'y aurait pas eu justement à reprocher ces erreurs d'arbitrage là. C'est exactement mon point de vue. L'arbitrage c'est un fait, mais à aucun moment on a senti les joueurs. Il y a eu, oui, il y a eu de l'envie, il y a eu tout ce qu'on peut dire là-dessus. Les joueurs étaient volontaires, quoi que ce soit, mais à aucun moment on a senti dans le match qu'il y avait vraiment les joueurs se sont emballés pour aller chercher cette qualification. On aurait plutôt dit un match de début de poule où les joueurs étaient en train d'apprécier l'équipe en face sans vraiment prendre mesure de l'impact qu'a ce match, quoi. Je sais pas, c'était quand même le dernier match, peut-être le dernier match de Coupe d'Europe à la maison. On n'a pas vraiment senti que les joueurs étaient vraiment déterminés pour aller chercher cette qualification. Alors après, est-ce que c'était peut-être aussi la faute du stade? S'il n'y avait pas une énorme ambiance, il n'y a pas eu une énorme poussée de la part du stade pour aller les motiver, les sur la fin, stimuler ça poussait, excuse-moi. Ouais, moi je l'ai pas senti si énorme que Enfin, ça. Après, oui, c'est mon impression, mais non, moi je suis pas d'accord pour dire que sur ce match-là, les joueurs aient tout donné. Après, ils sont Pour, peut-être réservés pour dimanche aussi, Mhm. mais non, moi je suis sur ma fin sur ce match-là. Pour toi, un Bah, manque de conviction des joueurs de Christophe Galtier. Pas forcément un manque de conviction, parce que les efforts, ils les ont fait, c'est pas le souci. Mais il y a manqué peut-être ce petit truc qui aurait fait que les joueurs seraient allés chercher vraiment la qualif au bout du bout, comme on aurait pu l'attendre d'eux, quoi. Vraiment, quelqu'un, un joueur qui aurait pris la parole, qui aurait dit aux autres, allez, maintenant, on sort les doigts du cul, on va le marquer, ce but, et c'est fini, quoi. Là, ils ont quand même, enfin, moi je trouve qu'ils ont quand même poussé. Et même si, ok, je suis d'accord sur le fait que il y a des actions qu'ils auraient dû mettre au fond, mais moi je reste quand même, enfin, je reste sur l'idée que si le match on le gagne pas, c'est en grande partie, je dis pas en total, entre guillemets en totale partie, mais c'est quand même en grande partie à cause de l'arbitrage. je suis assez d'accord avec Julien parce que pour le coup, enfin, sur l'intégralité du match, déjà, on a largement dominé. Et sur les 20 dernières minutes, Karabag ressortait quasiment plus de son camp. Ils ont joué à 11 derrière pendant une grande partie du match. On les a acculés, on les a vraiment asphyxiés et on a eu pas mal d'occasions. Alors, on met deux buts. Ricky a quatre occasions, il en met deux au fond. Alors, on peut toujours dire qu'il y en avait d'autres qu'il aurait pu mettre au fond. Mais bon, le ratio est pas trop mal. Après, bon, c'est vrai qu'on a d'autres occasions, on a manqué de réalisme encore une fois, mais en tout cas, pour moi, on a tout donné sur ce match-là, et c'est quand même assez aberrant qu'on ne le gagne pas vu toutes les occasions qu'on a. Et forcément, il y a ces faits de jeu avec l'arbitrage qui font que, parce que si on a un arbitrage normal, on remporte le match minimum 3-0. Bon, ouais, ben, mais aujourd'hui, on ne se poserait pas la question du réalisme. quand tu prends en compte, par exemple, enfin, là, on aurait fait le débat vendredi matin, genre, je pense que j'aurais été d'accord avec vous, mais quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire dimanche soir, d'aller chercher la victoire qu'on n'avait pas vue depuis 20 ans, se sortir les doigts du cul d'une manière pas possible et de ramener, de gagner ces 3 points de manière très convaincante, je suis désolé, en face, Lyon ou Karabakh, c'est pas pareil. Et je suis désolé, mais là, le niveau de jeu affiché dimanche soir, moi, me laisse perplexe sur le match de jeudi. J'aurais sûrement pas dit la même chose si on avait fait l'émission et qu'il n'y avait pas eu le derby entre-temps, mais le fait est que, voilà. Ouais, là-dessus, je suis d'accord. Après, faut aussi prendre en compte la façon de jouer de Karabag. Lyon est venu chez nous et a quand même essayé de jouer, s'est découvert, etc. Karabag, qui devait, enfin, on pensait qu'ils allaient justement aller au maximum, essayer d'aller chercher la victoire pour prendre les 3 points, parce qu'eux aussi, ils avaient besoin de ça. Ils sont plutôt restés à camper dans leur camp et on sait que Saint-Étienne a souvent eu du mal avec les équipes qui restent à 11 derrière. Karabakh jouait très défensif, hein, faut pas se leurrer. Autant Lyon a vraiment proposé du jeu,
et ça a fait un très beau match. Mais alors Karabakh a vraiment joué à 11 derrière, hein, excusez-moi, mais c'était chiant. Au bout d'un moment, c'était chiant à voir quand même. Ouais, C'est mais vrai, ça faisait une attaque-défense. c'était prévisible. C'était prévisible. Ouais, mais d'un autre côté, C'est à nous enfin, d'outrepasser ça. Hein. ouais, mais je sais pas, quand Saint-Étienne va jouer à l'extérieur, enfin, je trouve ça honteux. En 2014, qu'une équipe qui joue à l'extérieur en Coupe d'Europe, un match de poule, même si c'est la 5e journée, que l'équipe joue à 11 derrière, je suis désolé, je trouve ça honteux. Et puis Ouais, les on mecs, aurait été dans la position de Karabakh, on aurait peut-être fait la même chose aussi. Hein. Ouais, je je sais suis pas pas, sûr. Hein. moi je Franchement, pense je suis pas surtout que sûr. les mecs ils savaient que coûte que coûte, même s'il y avait un but, il serait refusé, qu'il y avait un petit arrangement. Donc les gars ils se sont dit on se découvre pas, on fait le maximum pour que ça passe et que ce soit un minimum crédible, et puis voilà. Parce que. Toi, tu sens la corruption quand même. Tu sens Non, la mais- corruption là. Bah attends, mais tu sais, T'es assez écoute, de toute complotiste façon- là. Non, mais de toute Non, non, façon, mais quoi, enfin, je respecte l'Azerbaïdjan, parce c'est un que des pays les franchement, plus mafieux. Donc, avoir franchement, ne serait-ce que l'arbitrage, franchement, je suis assez de ton avis. Hein. et puis le mec, C'est faut noter que c'était son dernier match. à C'était l'arbitre, son c'est dernier vrai. oui, match. oui, oui. C'était son dernier match. C'est un pays qui est hyper mafieux, et où il y a quand même pas mal d'argent assez sale qui circule. C'est l'UEFA, on sait quand même que l'UEFA, Platini peut dire ce qu'il veut, mais au niveau corruption, de toute façon, toutes les grandes instances du football, au niveau corruption, c'est une catastrophe. Que ce Donc, soit l'UEFA, la FIFA, c'est pareil. Hein. voilà, donc honnêtement, je ne serais pas forcément très très étonné qu'il y ait eu quelque chose. De toute façon, enfin, je veux dire, les images, elles parlent d'elles-mêmes sur les actions, sur leur jeu ou sur la main. On voit parfaitement que les mecs voient. À partir du moment où ils le voient, je ne vois pas pourquoi ils ne le sifflent pas. Ou alors, faut qu'il y ait enfin, il faut qu'il y ait une motivation pour qu'ils ne le sifflent pas, parce que on voit parfaitement, et même à vitesse réelle, on voit parfaitement que le mec il emmène le ballon de la main. Donc Non, bon, mais attends, t'as 1,4 million de spectateurs, oui, c'est ça, ça fait 1,4 million sur W9 c'est ça. en Ouais, sur audience. le Tout à fait. T'as 1 million 400 000 personnes qui a vu ne serait-ce que la main du joueur de Karabakh. Excuse-moi, si t'as pas 5 bonhommes qui sont sur la pelouse à 8 mètres en moyenne du joueur, non, il y a un problème, enfin, sincèrement. Alors moi j'aimerais bien savoir un petit peu les réactions des personnes qui sont sur Twitter pour savoir un petit peu si elles trouvent aussi qu'on s'est fait voler sur ce match-là et si on doit tout remettre sur l'arbitrage ou si au contraire vous êtes plus d'accord avec Étienne et que vous pensez qu'on aurait dû faire la différence avec les actions qu'on a réussi à avoir. Bah, ça se concentre plus sur la perspective du dernier match avec Amine J4 qui nous dit que de toute manière, il faut gagner à Dnipro. Oui, Et parce que même si on devait quitter la scène européenne après ce match-là, si l'Inter ne bat pas Karabakh, il dit qu'il faudrait qu'on le quitte. On ne peut pas quitter la scène européenne sans avoir gagné un match. Et on est aussi Perru42 qui nous dit que si on y va avec les mêmes arguments que le derby euh, à Dnipro, ça le On leur fera, mais roule après. dessus. Voilà, mais après, il Voilà, faudra c'est sûr. que l'Inter fasse le taf de son côté. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu, notre destin, il est un petit peu, bah, il est dans les pieds de nos joueurs, d'une part, mais il est aussi dans les pieds des joueurs de l'Inter qui vont aller à Karabakh sans rien à jouer et avec probablement un beau chèque peut-être qui les attendra là-bas. Donc bon, j'espère que le sport primera. Oui, c'est vrai, on espère une qualification de nos Verts pour cette dernière journée de poule de Coupe d'Europe. D'autres réactions, Thibaut, avant qu'on passe à ce dossier spécial derby ASS-OL? Non, non, on peut passer à déculotté. Bon, j'imagine que Allez. vous attendez tous ce dossier c'est fini justement les choses qui fâchent. sur et ben du coup le compte rendu de ce fameux match ASSE Olympique Lyonnais. Enfin une victoire, je dirais, au bout de 20 ans qu'on attendait à Geoffroy Guichard. Les Verts ont enfin assumé, on va dire, leur notoriété régionale et ont réussi à passer devant les Lyonnais. C'était pas gagné, vu les 2-3 premières minutes de jeu où Lyon avait pas mal gardé le ballon. Et puis après, la tendance s'est inversée. Ils se sont dit, voilà, on est à la maison, faut qu'on montre qu'on existe maintenant. Donc j'aimerais avoir un petit peu vos réactions générales par rapport à ce derby déjà. J'imagine que ça vous fait plaisir, mais avoir un petit peu plus de détails. Bah, clairement, on a pour une fois, et Dieu merci, on a pu le vivre enfin, et on a posé nos couilles sur un derby, quoi. Enfin, sincèrement, pardonnez-moi l'expression, mais on a vraiment joué un derby. Et Exactement. le résultat n'est que de plus belle. Je veux dire,
T'as Bayal qui annonce qu'il va marquer, Gradel qui sort 2 passes, qui est même acteur sur les 3 buts, je crois. Parce qu'il tire le corner, il fait la passe à Ricky, et sur le but de Coad. Si, c'est lui qui fait la remontée sur le but de Coad. Ouais, il fait la remontée sur le but de Coad. Alors t'as un Gradel qui est déjà virevoltant sur un match, il sait, enfin, depuis, c'est un homme de derby en fait. On l'a vu déjà, le derby L'année dernière, à Lyon. Oui, enfin le derby retour qui était en début d'année 2014. Mhm. J'ai pas la date en tête. Mais on le voit qu'il nous donne le but de la victoire. Là, il fait juste peut-être le match de sa vie parce qu'il a été vraiment bon dans tous les coups. Et enfin, on a vu les Verts qu'on aimerait voir tous les week-ends, quoi. C'est tout. On sait qu'ils en sont capables. On en a eu la preuve. Maintenant, bah, c'est sûr qu'on va les attendre au tournant, quoi. Exactement. Ouais. Tout à fait. Non, je partage ton avis. Hein. On a vu le match qu'on attendait de voir depuis quelques années maintenant. Des Verts qui étaient vraiment motivés, qui l'ont pas forcément crié sur les toits. Il n'y a pas une communication exagérée de la part des Steph avant le derby. Et c'est peut-être une bonne chose. Et ils sont arrivés vraiment remontés. Puis ils ont assumé leur rôle, ils ont fait le match qu'il fallait, très très déterminés. Ils sont rentrés dedans et ça fait plaisir. Parce que c'est pas une victoire à l'arraché, c'est vraiment une victoire avec vraiment ils leur ont roulé dessus, il faut le dire. Non, ça fait vraiment plaisir et très bonne semaine qui s'est lancée dimanche soir. On a vu plus d'envie et de détermination de la part des joueurs que dans le camp d'en face pour une fois. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir cette victoire 3-0. Pour une fois, moi j'ai pas ressenti de la peur chez les joueurs surtout. Ouais. C'est vrai. C'est ça qui a fait la diff. Il n'y a pas eu de complexe d'infériorité ou de choses comme ça qu'on pouvait voir les saisons dernières ou qui diminuait, je trouvais quand même petit à petit. Parce que au fur et à mesure où les saisons passaient, on voyait les scénarios des matchs changer. Alors il y a quelques années, il y a peut-être 5 ans, on voyait le match où on se faisait vraiment écraser, rouler dessus. Puis peu à peu, on s'est mis à marquer un but, puis tout le temps se faire revenir. Ça, c'était vraiment le match le pire qu'on puisse vivre. C'était frustrant, on marquait un but, et puis on se bouffait les couilles, et on en reprenait un les dernières minutes. Et puis là, bah, c'est passé. Et à aucun moment du match, on a eu le sentiment que les Lyonnais pouvaient revenir, quoi. C'est ça qui pour moi, fait vraiment la différence avec les autres derbys. C'est qu'on a senti vraiment les Verts sereins. Et ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir, je pense. Ouais, il y a juste eu au moment du penalty où je me suis dit, s'ils le mettent, on va chier dessus, Ouais. ils vont remonter. Et puis la casette, il est à côté. Rien ne pouvait nous arriver. D'un autre côté, voilà, c'est ça. Il marchait sur l'eau à ce moment-là, hein, clairement. Ok, bon, il y a eu une occasion. Enfin, on perd le ballon en entrée de surface au début de la deuxième mi-temps. Où là, la casette, il pape. Ouais. Je sais pas s'il avait bien vu où était la cage. Mais sur le penalty, sincèrement, moi, je le voyais pas le marquer. Hein. Clairement. Non, puis même s'il le cadrait, Ruffier le sortait. Ruffier était dessus. Non. Ouais, enfin, honnêtement, pour le coup, non, il ne le sortait pas. Je me suis fait la même réflexion au début, mais en revoyant les images, il est, même s'il part du bon côté, il est tiré à ras de terre et très fort, et je pense qu'il aurait été en retard dessus, il l'aurait pas eu, parce s'il est cadré, je parle vraiment petit filet, il le sort pas. Mais bon, par contre, c'est vrai pour la belle histoire, on va retenir qu'il le sortait. Quoi. Pour une fois, on peut se le permettre. Tu vois, alors, moi, juste un petit truc, les gars, je coupe un petit peu, vu que c'est un match qui nous concerne, il y a Nantes qui vient d'égaliser contre Toulouse. D'accord. Nantes est un petit peu dans notre groupe au niveau du classement. C'est vrai. C'est un adversaire direct. C'est vrai, donc une petite info qui peut être également qui est pertinente. Moi j'avais une question générale avant qu'on rentre un petit peu plus dans le débat. Est-ce que vous pensez que la prestation des joueurs de la SS peut se renouveler comme ça à chaque match, ou est-ce que justement on a eu, grâce au derby en fait, et avec ce derby, on a réussi à se surpasser, mais on va pas forcément retomber dans les travers qu'on avait des matchs nuls, etc. Mais est-ce qu'on peut réitérer justement à chaque journée de Ligue 1 cette prestation-là, cette envie-là? Franchement, non, je pense pas. Parce que, à mon avis, ça demande psychologiquement beaucoup d'efforts. C'est surtout sur l'aspect mental. Et je pense que c'est pas.
sur le long terme et surtout avec toutes les compétitions qu'on joue actuellement, c'est pas possible. Maintenant, il y a des matchs où il n'est pas nécessaire d'avoir ce niveau d'implication, que ce soit physique ou mental, et où on peut très bien l'emporter sans ça. Donc maintenant, j'espère quand même que ce sera un déclic sur le plan offensif et qu'on va enchaîner dès demain, vu que Montpellier, ça arrive très vite, C'est et vrai. puis qu'on enchaîne derrière sur Bastia, et que ça va le faire. Et puis après, bon, bah, faudra aller gagner à Dnipro. Je pense que c'est le prochain vrai gros rendez-vous où il faudra justement essayer de réitérer ce genre de performance et se mettre à ce niveau-là justement parce qu'il faut absolument s'imposer. Moi, sincèrement, je pense il y a que 2 derbys dans la saison. Et à mon sens, il y a que 2 matchs dans la saison où ils peuvent jouer comme ça. C'est les matchs contre Lyon, c'est tout. Euh, j'ai rarement vu la SS jouer de cette manière. Même, je dis pas que tout était parfait, mais presque. Certes, il y a eu des petites pertes de balles un peu à la con qui auraient pu coûter, mais Oui, un il y peu a de déchets tant- techniques, ouais. un peu, ouais, voilà, un peu de déchets techniques. Il y a eu, il y a- j'ai rarement vu une aussi grosse sérénité collective que là. C'est clairement, là, c'est le collectif qui a parlé. Hein. Il y a pas, hormis Gradel qui est forcément homme du match, mais bon, vraiment une victoire collective. Là, c'est les 11 joueurs qui sont allés la chercher. Bon, plus le stade. Mais là, c'est vraiment. Je pense pas qu'ils puissent la réitérer ça sur tous les matchs, hein, clairement. Ce sera compliqué, comme tu le disais, Thibaut, sur le plan mental. Sur des gros rendez-vous contre Paris, contre Marseille, vous les voyez pas arriver à sortir un match de ce calibre-là. Non, Bah, il y aura jamais la même pression non. C'est Puis, vrai. que contre l'OL, parce que contre Paris, honnêtement, là, avant d'aller au parc, on était tous là. Bon, les gars, combien on va en prendre, quoi? Là, Mhm. on va recevoir Paris, deuxième moitié de championnat. Ça va être pareil, ça va être Paris, ils vont être lancés en fin de championnat. Ils vont sûrement jouer le titre au coude à coude avec Marseille. Honnêtement, on va pas sortir le match de l'année contre une équipe de Paris comme ça. Pareil contre Marseille. Là-bas, bon, on avait fait le match nul, mais ils vont venir là, on va forcément, ça va forcément être un gros match, mais il n'y aura pas la même attente que quand c'est contre Lyon, parce que quand c'est contre Lyon, en plus de l'enjeu sportif, il y a tout ce qui va autour, et ça prend le dessus sur l'aspect sportif. Il Ça y a une prend le dessus sur atmosphère, tout. voilà, oui, il y a une atmosphère qui fait que le rendez-vous contre Lyon à chaque fois est unique, quoi. Totalement. D'accord. Bon, alors écoutez, on va rentrer dans la composition d'équipe, puisque on va essayer de partager un petit peu ce compte-rendu de derby en différentes étapes. Et j'aimerais qu'on se concentre un petit peu sur la composition de Christophe Galtier. On avait parlé, si je me souviens bien, la semaine dernière, on souhaitait que Christophe Galtier parte sur un 4-4-2, enfin non pas sur un 4-4-2, un 4-2-3-1, comme il a l'habitude de faire et comme l'équipe évolue le plus souvent sur des matchs de Ligue 1 parce que on se sentait plus confiant. On avait vu le match contre Nantes qui avait plutôt bien marché, autant au niveau de la combativité que de l'envie, etc. On s'était dit si on aligne ce 11 de départ avec ce dispositif-là, les Lyonnais auront du mal à nous bouger, etc. et qu'on aligne le même envie. Coup de poker gagnant pour Christophe Galtier qui nous aligne à 3-5-2 pour un petit peu déstabiliser les Lyonnais. Ça a marché. J'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu la disposition au début. Je pensais que c'était plus un 5-3-2 qu'un 3-5-2. Mais finalement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce dispositif, encore une fois, qui a été gagnant mis en place par Christophe Galtier? Bah, c'était un sacré coup de poker parce que quand j'ai vu la compo, j'étais hors de moi. Je me suis dit, s'il se plante, on va le dézinguer parce que même s'il y a eu beaucoup de choses auparavant, voilà, il y en avait marre de se faire piner dans les derbies. Et bon, bah, ce dispositif n'avait jamais marché depuis le début de la saison. Que ce soit contre l'Inter, contre Paris, ça a toujours été des matchs assez catastrophiques sur le plan du jeu ou sur le plan du score. Et contre Lyon, bah, ça a super bien marché. Puis je pense que cette fois-ci, et contrairement à d'autres matchs où on avait pu jouer dans ce dispositif, les joueurs l'ont bien assimilé en fait. Ils ont bien, surtout les joueurs de couloir, c'était assez important parce que comme c'était un 5-3-2, il fallait que les joueurs de couloir qui étaient Tabanou et Théophile Catherine prennent bien
justement les couloirs et se projettent bien vers l'avant. Ils l'ont très bien fait, tout en restant assez présent défensivement. Et c'est encore un joli coup de la part de Galtier. Et l'essentiel, de toute façon, c'était que ça marche. Ça a marché, donc bravo. Ouais, puis moi je suis pas forcément adepte de s'attarder sur la composition d'équipe parce que la volonté générale de l'équipe aurait fait que, à mon sens, n'importe quelle composition se serait passée. Parce que quand on voit la détermination que mettait par exemple Bayalsal sur toutes ses montées, quand on voit l'envie qu'avait Théophile Catherine, quand on voit l'envie qu'avaient des joueurs comme Gradel, même Tabanou, on le voit quand il redescend comme un taré pour défendre, même si c'est assez maladroit. On le voit qu'ils ont envie, les joueurs. Et je suis pas persuadé que la composition aurait forcément influé sur le match. Là, Galtier nous aurait sorti une autre composition. Honnêtement, le résultat, il aurait été pareil. La composition après peut-être fait que dans le jeu c'était peut-être meilleur parce que on s'est bien adapté au jeu proposé par les Lyonnais, mais je suis pas persuadé que dans le fond ça ait changé grand chose. Bah, écoute, moi je pense que c'était prévu et je pense que Galtier l'avait déjà dans un coin de la tête bien une semaine voire 10 jours avant parce que je pense qu'il avait prévu de bien museler le milieu de terrain lyonnais parce que le milieu de terrain lyonnais a absolument pas vu le jour du match. C'est vrai. On n'a pas vu Gonalon. Hein. Ouais. Gonalon a pas touché beaucoup de ballons. Ils ont bien réussi à canaliser ce milieu de terrain, à bien les fermer le jeu lyonnais au milieu. Et du coup, je pense, moi, au contraire, c'était un coup de poker, certes, mais qui était, à mon avis, bien réfléchi de la part de Galtier. Et je pense que, de toute manière, oui, les joueurs étaient forcément au courant, parce que, bon, je pense quand même qu'ils butent entre les entraînements. Mais je pense qu'ils se sont bien mis en place et ils ont bien préparé ce derby. Donc, on le dit, hein, tout est dans la préparation. Mais je pense que voilà, c'était un coup de poker gagnant, certes, mais réfléchi. Alors, on va faire une petite pause Twitter que je vous propose avant de rentrer dans vraiment le match en lui-même avec ces 3 buts, puisqu'on a tourné autour un petit peu avec l'atmosphère, la composition d'équipe. On aimerait connaître déjà vos réactions sur Twitter déjà par rapport à ce derby. Bon, il y en a pas mal, donc on pourra pas toutes les faire, mais C'est pour ça que je fais une pause. on a, voilà. Alors on a Bab du 39 qui nous dit que dimanche on a joué un derby, un vrai, et qu'il a rarement vu un match d'une intensité pareille pendant 90 minutes. Magic Fan 26 qui nous cite un petit peu tous les joueurs pour dire qu'ils ont tous été au top. Et on a Amine qui pense que justement ça peut être un déclic cette rencontre et qu'ils vont enfin jouer à fond toutes les rencontres. Après on a Eric The Red qui se dit finalement assez déçu parce qu'il espérait une Manita. Toujours cette explication. Alors, on les a déjà On vu a- Fanny. Voilà, on a Pulri Dono qui nous dit que ce 3-5-2 peut très bien marcher si KTC et Tabanou sont hauts et si notre milieu met l'intensité qu'il y a eu face à l'OL. Ouais. Donc voilà un Ouais, petit mais peu bon, on pour a des différentes latéraux, réactions. il y en a que 2 latéraux qui peuvent très bien fonctionner dans ce schéma. C'est KTC et Tabanou. Parce qu'ils Ça sont veut un dire que minimum demain- offensifs. Oh, Brison, si, il est capable de le faire parce que offensivement, c'est quelqu'un qui Ouais, sait Ouais, mais déjà ouais, Brison, mais jouer, il Brison, a il pas peut le jouer même tous les volume de postes. jeu. Brison, il peut jouer avant-centre, il peut jouer gardien, il fera toujours Non, des gros non. matchs. Ouais, non. Faut mais noter que Brison- le dernier match qu'il a fait contre Karabag, il a fait, Ouais, c'était pas il a fait dégueulasse. une Non, bonne non, C'était non, honnête, ouais, prestation. ouais. il a fait un match honnête. Non, franchement, oui. On Son avait entrée Je a raison. pense été que correcte. de temps en temps, il peut dépanner. Après, c'est vrai qu'on l'autre joueur qu'on a pour le couloir droit après, c'est Claire et Claire est re blessé. Ah, il fait une saison blanche. Ouais. Voilà, et je pense que parti comme ça, je sais pas si l'année 2015 va lui sourire, mais va falloir clairement qu'on arrive à trouver quelqu'un pour suppléer KTC parce que s'il se blesse, on est un petit peu dans la merde. Et on le voit, à chaque match, il dépense énormément d'énergie, Ouais. il va beaucoup vers l'avant, donc c'est vrai qu'il faudrait pas qu'il Il est s'use et qu'il généreux. soit dans le rouge à un moment. Ouais. C'est vrai. D'autres réactions Twitter avant qu'on rentre dans le match? Non, non, on a fait le tour globalement. Alors moi, donc j'ai une autre question générale qui va un petit peu, je pense, mettre le feu aux poudres. Une efficacité retrouvée devant le but.
on a gagné 3-0. Si on décortique un petit peu les buts, donc notamment deux d'entre eux, c'est sur des erreurs défensives des Lyonnais qu'on en profite. Alors certes, vous allez me dire, il faut encore aller les mettre au fond, etc. Mais sur deux buts, je trouve quand même que les Lyonnais nous ont bien aidés, que ça soit Bisevac ou que ça soit Ferry. Non, Tolisso. Tolisso, Tolisso, voilà. Tolisso, ouais, c'est Tolisso. Tolisso. Est-ce que pour vous, l'attaque, et encore, on va dire l'attaque, il y a Kriki qui a marqué vraiment un but en tant qu'attaquant, est-ce que l'attaque a été retrouvée au sein de la SS, ou est-ce qu'au contraire on a bénéficié un petit peu des erreurs lyonnaises pour agrandir cette victoire? Les deux. Enfin, les Ouais, deux. les deux. C'est une Les deux. combinaison. Disons que de toute façon, pour marquer, il faut une erreur. On a bien bénéficié des erreurs lyonnaises. Et pour une fois, Dieu merci, ceux qui en font. Mais il n'y a qu'un vrai attaquant qui a marqué dimanche. C'est Ricky. C'est bon. On a un défenseur. Bon, certes, sur les corners, heureusement qu'il y a des défenseurs centraux pour marquer. Parce que sinon, les corners, on peut en tirer tant qu'on veut. On n'en mettra pas un seul. Et sur le troisième but, c'est Coad, qui est pas non plus un avant-centre. Il joue un petit peu offensif, mais ça reste un milieu de terrain, qu'on se le dise. Après, efficacité retrouvée, je pense que ça peut être un déclic. Après, à voir sur la longueur, sur l'enchaînement des matchs, si on arrive à marquer et à ce que l'attaque marque 1, voire 2, voire 3 buts, là on pourra vraiment parler d'efficacité retrouvée. Donc pour vous, une victoire collective, plus que les attaquants qui ont été en forme, mais malgré tout, on a quand même le travail à l'entraînement qui commence à payer. Ça reste Oui, à bah, confirmer, quoi. Ouais, faut confirmer. Après, il y a Amine qui nous dit justement sur Twitter que vu le pressing qu'on a mis, on les a forcés et on les a poussés à la faute. Et c'est aussi vrai. De toute façon, pour marquer, faut que l'adversaire fasse une erreur. Donc, Bon, voilà, là, il faut après, quand même c'était- souligner que les erreurs lyonnaises étaient grossières. Oui, voilà, c'était grossière, mais bon, bah, on voit que sur celle de Tolisso, il est quand même pressé. Bisvac, pareil, quand il rate un petit peu son coup, il est pressé. Puis derrière, on a le mérite aussi d'être là Ouais, pour on en a le mérite de profiter les parce que exploiter. voilà. On est Ouais, réaliste tout à fait, tout à fait. sur ces faits lyonnais, parce que c'est Et pas on forcément n'a quelque pas chose su d'évident. l'être. On n'a pas su l'être les matchs précédents, justement. Et c'est là que la différence, elle se fait. Après, même, on a senti que on met quand même une barre, on met un poteau. Bon, il y a un défenseur qui met une barre Perrin. Le poteau, je me rappelle plus qui c'est. Ricky. C'est Ricky. Donc non, après, je pense que ouais, offensivement, on a en tout cas on a retrouvé une équipe qui sait se montrer dangereuse et qui sait mettre aussi les ballons au fond, du coup, les occasions qu'il a. Enfin, qu'elle a. Je pense qu'il faut quand même faire jouer Gradel et Ricky côte à côte. Devant. Et C'est- pas Ricky sur un côté, Gradel pardon sur un côté, Ricky en pointe. Ouais. Je Ouais, pense, je je suis pas pense. sûr Après, que c'est mon avis, hein. Gradel devant soit le. Je pense que Gradel aime bien cavaler un peu avec la balle tout seul. Et le mettre devant comme ça, je sais pas si ça Tu le. l'excentres. Après, ça Tu peut lui dis être de tourner une- autour de Ricky, ouais. Voilà, c'est une Tu peux sentinelle. l'excentrer. Je pense Ouais, que c'est quelque chose qui peut bien lui correspondre. Il a un petit gabarit, il va très vite. Et à mon avis, Ricky a besoin d'un joueur comme ça. Je veux dire, il lui met un caviar. Bon, ok, il a 5 mètres c'est des vrai, cages. t'as raison. Encore faut-il la mettre. Je veux Ouais, dire, puis bon, il est là, il fait il est là, l'appel il est qu'il présent, faut, il a le placement il, qu'il faut, voilà. il arrive à lire le jeu. Voilà, je pense, à mon avis, il y a une clé de réponse dans le schéma tactique qu'a mis en place Galtier pour le derby. À mon Mhm. avis, il y a une clé de réponse pour avoir une grosse efficacité offensive. Ouais, parce que là on n'en parle pas, mais Amouma est encore pas au top du top. Donc si on arrive, ouais, comme tu dis, Julien, à faire tourner des joueurs comme Gradel, Amouma, même Coad, il est assez intéressant sur ses prises de balles et sur ses passes. Si on arrive à les faire tourner intelligemment autour de Ricky, c'est vrai que ça peut faire très mal, hein, ça c'est sûr. Après, oui, c'est à voir, c'est à confirmer, quoi. Dans un schéma un peu comme jouait le Barça il y a quelques années, ils jouaient tous pour un joueur qui était Messi, même si c'est toujours un peu le cas. Mais là, faut vraiment jouer pour, au moins dans le secteur offensif, tu joues pour ton attaquant pour que lui il plante.
Mais de toute C'est façon, comme c'est un ça qu'il joueur faut qui a jouer. besoin de ça, hein. Lui, c'est particulièrement, c'est un joueur qui a besoin de ça, qui a besoin de gens qui tournent autour de lui. Et c'est un vrai, normalement, c'est un vrai buteur. C'est un mec qui aime être dans la surface. Et son rôle, c'est pas justement de faire des courses vers l'avant, de prendre la profondeur, etc. C'est vraiment un mec de surface. C'est pas un Donc du coup, Aubameyang, quoi. voilà, et Mais on a les c'est aussi. joueurs pour lui permettre de faire ça. Ouais. Donc, faut le faire. C'est aussi pour ça qu'au début, les débuts de Ricky ont été difficiles. On a essayé de le faire jouer comme on jouait avant avec Aubameyang, c'est-à-dire lui donner des longs ballons devant et essayer qu'il court. Mais bon, on a vu que la vitesse, c'était pas son fort. Donc là, est-ce que Galtier est en train de se rendre compte du jeu de Ricky? Est-ce qu'il est en train d'analyser et justement de mettre en place cette technique? Si c'est le cas, tant mieux. C'est à voir sur les semaines prochaines, enfin même demain soir, parce qu'on joue demain soir, voir la compo qu'il va nous proposer et voir les consignes qu'il va donner aux attaquants autour de lui. Alors, à noter également que pour ce qui est de demain soir, en conférence de presse aujourd'hui, il a surligné le fait qu'il ferait beaucoup tourner l'effectif et amènerait beaucoup de fraîcheur. Voilà, on en parlera un petit D'accord. peu tout à l'heure pour ces deux matchs qui arrivent ce week-end. On va se concentrer, donc on reste toujours dans le derby. On vous demandera un petit peu vos réactions juste après la prochaine diapositive, puisque cette semaine, on a décidé de ne pas analyser un seul joueur, mais avec du coup ce match et cette victoire collective, d'analyser un petit peu le comportement entier de l'équipe. On a parlé beaucoup de l'attaque avec Gradel, avec Ricky, etc. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu plus maintenant à la défense et au milieu de terrain. On savait que depuis le début de saison, Le Moine est vraiment un cran au-dessus par rapport à Jérémy Clément. Pour ma part, j'ai trouvé également Jérémy Clément bien présent dans ce derby. Je suis totalement d'accord. C'est sûrement le match le plus abouti de sa saison. Ça faisait un moment que on attendait de retrouver un peu Jérémy Clément d'avant sa grave blessure. Sur ce match-là, je pense qu'on l'a retrouvé parce que dans la récupération, il a vraiment été très très précieux qu'à sa sortie. Et d'ailleurs, c'est assez malheureux du coup qu'il se blesse et qu'il puisse apparemment plus jouer Ouais, en jusqu'à l'année prochaine. 2014. Ouais, jusqu'à Enfin, jusqu'à 2015, 2015. j'entends. Voilà. Normalement, alors c'est pas sûr, mais normalement, il devrait être forfait jusqu'à la fin de l'année. Mais c'est assez dommageable parce que ouais, c'est vrai que là, c'était vraiment une prestation aboutie, et même pour une fois, parce qu'il me saoule depuis le début de la saison, il a joué vers l'avant. Ouais, Parce c'est que exactement ce que Clément, j'allais dire. voilà, Clément, depuis le début de saison, il a un ballon. Déjà, il se met dos au jeu tout le temps. Et les rares fois où il est face au jeu, il se retourne, il met un ballon soit latéral, soit sur son côté, mais jamais vers l'avant. Et c'était super chiant. Et là, vraiment, il s'est projeté vers l'avant et ça a fait la différence. Alors descendons d'un cran maintenant, puisqu'on s'est intéressé au milieu de terrain avec notamment la performance de Lemoine et de Clément qui nous a agréablement surpris. Tiens, Le dispositif... Vas-y Julien. je me permets de couper. Je tiens quand même à saluer Diomandé qui a fait une bonne rentrée. Également, tout Oui, à il a fait fait. une bonne rentrée, oui. C'est à noter, hein. C'est vrai. Tout à C'était pas fait. forcément le cas tout le temps, mais ouais, t'as raison. J'ai eu un peu peur quand je l'ai vu rentrer, je me suis dit, on risque d'avoir un peu un manque au milieu de Un terrain, trou, ouais. alors qu'au final, bah, il était quand même bien présent et il nous fait mentir. On parlait de lui il y a de ça peut-être un mois, C'est vrai. et il nous fait un peu mentir, donc c'est bien, c'est super, je suis content. T'as raison. Il montre qu'il a peut-être enfin le niveau de la Ligue 1, enfin il montre en tout cas qu'il peut l'avoir, donc c'est tant mieux et je souhaite que du bonheur pour la suite. Rien à lui reprocher sur ce derby. Il a affiché autant d'envie que les autres sur le terrain et agréablement surpris également de sa prestation Ouais, et peu de sa déchets, rentrée c'est parce bien. que c'est pas évident de rentrer dans un derby comme ça et dans un match avec autant d'intensité. C'est sûr. Étienne, tu souhaitais... Non, je disais juste que oui, d'habitude il a souvent un peu de déchets, de Mhm. maladresse, et là ça n'a pas été le cas, donc ouais, mais très content aussi de sa rentrée, et j'espère que ça va le mettre en confiance pour la suite. Alors concernant la défense alignée cette fois-ci par Christophe Galtier, on avait trois défenseurs centraux de métier pour bloquer justement un petit peu les attaques de Lacazette, de Fekir, etc. Ça a plutôt bien marché puisque les attaquants lyonnais n'ont pas vu le jour, on a concédé très peu d'occasions. Il y en a deux sur les trois qui ont un sacré physique quand même parce que quand vous vous retrouvez en face de Bayal Sall ou de Florentin Pogba, les attaquants ne doivent pas forcément se sentir très rassurés.
récupérer. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de ces récupérations de balles qui étaient pour moi très hautes de la part des défenseurs et de l'envie qu'ils ont pu afficher justement dans ce derby? Bah, Bah, justement, il y avait une statistique intéressante en début de match. Alors, je ne l'ai pas vu sur la fin de match, mais on récupérait à 50 mètres de nos buts, alors que Lyon récupérait à une trentaine de mètres de ses buts. Et, 37 mètres, ouais. voilà. Mhm. Donc, c'était assez parlant et ça montrait justement que oui, on récupérait très haut. Et en parlant de la défense, je voudrais souligner la performance de Pogba parce que bon, on est habitué à Bayal et Perrin. On sait que voilà, c'est une charnière qui est très, très, très solide. Mais Pogba, depuis le début de saison, il déçoit très rarement, pour pas dire pas du tout. Et il a encore fait un très gros match contre Lyon. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en début de saison, on se demandait un petit peu pourquoi on l'avait recruté. Il paraissait euh, Paraissait pas, fragile. oui, et puis pas Ouais, un vraiment peu désiré perdu, un peu. Ouais, ouais. Je pas vois ce que tu désiré veux par dire. Galtier. Et mine de rien, depuis le début de saison, il montre que heureusement qu'on l'a, parce que par exemple, demain, on va pas avoir Bayal parce qu'il est suspendu. On peut se reposer sur Pogba et se dire que normalement, il n'y a pas de souci. Alors j'espère que je ne vais pas lui porter malheur, mais voilà, normalement, on se dit qu'il n'y a vraiment pas de souci, que ça va être solide encore. Il n'y a pas de raison, oui, pour qu'il passe à travers de son match. On a vu, il fait des belles prestations depuis le début de l'année. Moi, Euh, j'aimerais souligner aussi quand même, enfin, même s'il est quand même, ce joueur-là est déjà très bon depuis le début de saison, voire la saison dernière, c'est quand même le match de Perrin qui, lui aussi, a vraiment enfin joué un derby en tant que Stéphanois. Il a tout donné sur le terrain. Il était vraiment au sommet de son art. Clairement, il n'y a rien qui est passé. On avait un vrai mur. Donc, bien le Mm. féliciter. Ouais, gros match, le charnière. Très très gros Enfin, match. Enfin, la défense, hein, clairement, ouais, en défense, il y avait un mur. Hein. mm. Mais il n'y a pas que Perrin en défense, hein, qu'à cela ne tienne. Mais ouais, non, toute la défense a fait un gros match. Mention spéciale forcément pour Perrin et Bayal, il a mené un petit peu les siens vers la victoire. En plus, c'était son anniversaire, donc on le félicite également. Alors on va terminer par une mention spéciale à Stéphane Ruffier, notre gardien maintenant incontournable au sein de l'effectif de la SSE, qui a encore une fois, malgré le peu d'occasions qu'on a pu concéder, sortir les arrêts qu'il fallait. Justement, qu'est-ce que vous pouvez penser de sa prestation globale sur les arrêts qu'il a fait, le penalty qui peut causer Bon, irréprochable. Hein. Il est pas... Ouais. Franchement, on peut rien Dans dire une sur frappe ce à 3 gars-là. mètres de Fekir, je crois. Ouais, voilà, ouais. Le fait de match, c'est Il vraiment la sort. Fekir parce qu'on est 1-0. Et Lyon, à ce moment-là, parce on a vraiment eu 10 minutes très difficiles dans le match, juste après le but. Ouais. Et ça s'est terminé justement sur cette action de Fekir, où il hérite du ballon vraiment juste devant le but, et où Ruffier sort très vite dessus, et finalement, il ne peut pas faire grand-chose d'autre que tirer sur Ruffier qui fait la sortie parfaite et qui a été hyper vigilant. Derrière, c'est vrai qu'il y a encore une autre action, il y a la barre de Lacazette qui retombe dans les pieds de je ne sais plus qui, il est encore présent. Il a eu deux, trois interventions à faire, elles ont été parfaites. Et c'est ça un gardien de niveau international. Ouais, puis même sur le penalty, il fait faute, mais bon, On honnêtement, on peut va pas pas se lui le le cacher. Moi, reprocher, moi, oui, ça me sur le fait fait. vraiment plaisir de le voir dézinguer un Lyonnais comme ça. Hein. C'est Euh, sûr, c'est Je sûr. suis assez d'accord. de le voir sortir comme ça, avec une détermination comme ça, puis après se retourner vers les supporters, haranguer tout le monde et tout, c'est magnifique, sérieux. Là, franchement, c'est vraiment le prototype du joueur que tout le monde aimerait avoir dans son équipe. Hein. Il a une mentalité parfaite, il donne tout pour son équipe et c'est superbe. Il a compris l'esprit du derby. Exactement. On n'avait pas vu un match de Saint-Étienne contre l'Olympique Lyonnais d'une telle intensité et une victoire depuis très très longtemps à Geoffroy Guichard. Donc toute l'équipe d'Évêque souhaite remercier les Verts déjà pour cette victoire qu'ils nous ont apportée. On va faire un petit tour par Twitter pour avoir vos réactions parce que j'imagine que vous êtes nombreux également à participer. Ouais, il y a beaucoup de réactions, donc je vais pas pouvoir citer tout le monde, et puis je vais en avoir pour un petit moment, mais on a Tom Subtil qui revient un petit peu sur le débat qu'on a eu tout à l'heure au niveau de Claire et qui dit qu'il faudrait que Niemek essaie de se mettre au niveau pour suppléer Claire et que ça nous aiderait. Donc c'est vrai que on n'avait pas pensé à Niemek, mais c'est vrai Ça que peut c'est une être une bonne idée. solution. Il est issu du centre de formation, si je dis pas de Oui, bêtises. C'est oui, ça. oui, c'est ça. Exactement. Donc après, on a On fera un Beanstorm défenseur plus. 03. Voilà.
On a Grimstore 03 qui nous dit qu'on les a poussés à la faute et que sans le pressing acharné de Coad, Tolisso ne fait peut-être pas l'erreur sur le troisième. On a Amine qui nous dit que justement Ricky monte en puissance et qui souligne qu'il a mis 3 buts en 2 matchs si on compte celui qui a été refusé injustement. Donc c'est pas rien. Greenstorm aussi qui nous dit que par rapport à Ricky, qu'il a toujours d'excellents placements et qu'il ne faut pas lui donner le ballon à 25 mètres, c'est clair. Donc ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur lui. On a Dono Pulri qui nous parle de la défense et qui nous dit que Bayal, Perrin et Pogba ont tout simplement été énormes et qu'on n'a pas vu Fekir et Lacazette. Et c'est vrai qu'on les craignait avant ce début de match C'est parce vrai. que c'est le duo le plus Mm. prolifique de la Ligue 1. Et là, on les a bien muselés. On est quand même bien heureux. C'est vrai ils font toujours peur. C'est pas parce qu'ils sont peut-être un peu passés à côté du match aussi. Mais bon, heureusement, ils ont pas sévi contre nous et Dieu merci. Exactement. Alors Non, puis il on faut a- espérer que ça les calme un peu pour la suite du championnat. Là. on sait jamais. Maintenant, Ouais. c'est bon, là. Ils sont... Ouais. Bah là, De toute façon, c'est un petit peu le qui tout ils jouent double. jeudi, non? Ouais, non, ouais, Ouais, jeudi, ils reçoivent Reims. D'accord. D'accord, oui, bah. Là, on parlait de Reims hier. Voilà. Non, mais Reims aura un petit contentieux à régler avec l'entraîneur de Lyon qui les a bien entubés cet été. C'est vrai. Donc, C'est vrai. Ce cher Hubert Fournier. voilà. Donc après, je poursuis un petit peu. Il y a Amine qui nous dit que on pourrait faire monter Pogba en 6 pour pallier l'absence de Clément. C'est vrai que c'est une solution vu qu'on Ouais. va être un petit peu limite. Il y a un gros volume de jeu, Pogba, quand même. Voilà. Il pourrait très bien jouer à la récupération, ça pourrait être une idée. Ouais. Alors on a un nom imprononçable. Alors Sbrerzne 42. Me demandez Faites pas un de effort, les répéter. mecs. Oh. Là, vous le faites exprès, les gars. Thibaut, il galère, là. Qui nous dit que les latéraux ont juste été exceptionnels, qu'ils ont tiré l'équipe vers le haut et que quand ils lâchaient les attaques lyonnaises étaient plus importantes. Donc après, on a aussi Chloé qui nous dit que tout le monde a fait un bon match au final et c'est ce qui est encore plus plaisant. Magic Fan 26 qui nous dit que la défense était un vrai mur dimanche. Voilà, après, on a beaucoup de réactions qui vont un peu dans ce sens-là aussi, avec justement Pogba en 6, Perrin qui a été énorme et monstrueux comme d'habitude, que le trio de défense a été grandiose. Donc voilà, c'est un petit peu un florilège de toute façon, on s'y attendait, de tweets pour remercier les joueurs et toute l'équipe Ouais, dans son ensemble. il le mérite. Hein. Enfin, même sur le match en lui-même, on a vu dans la globalité un très beau match de foot. Au-delà d'un derby, c'était un très beau match. Il y avait du jeu, il y avait de l'action, il y avait du jeu, il y a eu des buts. C'était très plaisant à regarder en tout cas. Et pour un derby, je trouve qu'il n'y a pas eu tant entre guillemets de violence entre joueurs. Il n'y a pas eu des tacles assassins. Qu'un il y a seul pas eu carton jaune. Hein. qu'un seul carton jaune qui a été très bien arbitré. À mon sens. C'est Ouais, c'est ouais, vrai c'est que vrai, ouais. l'arbitre a bien géré le match. Ouais. Il a Turpin bien fait géré un le bon match. match. Hein. Ouais, ouais. Turpin, Sans- on a sans c'est qui abuser. qui l'a séparé? C'est Bayal et je sais plus qui. Je crois que c'est Lacazette. Et Lacazette peut-être à un moment, mais il s'est vraiment interposé entre les deux. Mais je me suis dit merde, attends, il va en mettre une à chacun ou quoi là? Non, non, belle Non, prestation ouais, également il de a Monsieur bien géré Turpin. son Ouais. match, hein. Franchement, lui aussi, il faut quand même le féliciter. C'est jamais évident d'arbitrer un derby, Tout à fait. donc faut quand même le féliciter, même si souvent on casse du sucre sur les arbitres. Preuve aussi que ça Il faut peut- savoir également faire marcher dans, faut dans savoir, l'autre faut sens. savoir les féliciter aussi. C'est pas évident, donc chapeau. Voilà, par contre, chapeau à lui. info importante, Nantes est de nouveau mené au score par Toulouse. Il reste 2 minutes de jeu. Donc si Ah, ça se Toulouse, confirme, bien joué, c'est Toulouse. quelque chose de bon pour nous. Et Marseille Effectivement. fait pour l'instant match nul contre Lorient. Donc voilà pour les résultats pour le moment. Mais ça joue depuis quand, Marseille? Pareil, il reste 2 minutes de jeu. Là, Toulouse, je D'accord, vois ok. qu'ils sont à la 94e. Donc et il me Ah oui, semble qu'il y a Toulouse. il y a un léger décalage entre les deux matchs. Donc peut-être qu'ils sont un petit peu peut-être à la 90e Marseille. D'accord, ok. Donc c'est vraiment la fin, là. Voilà, comme ça vous avez l'info également en direct des matchs qui peuvent se passer pour cette nouvelle journée. Avant de clôturer l'émission, donc au niveau de l'agenda de l'ASSE, on vous rappelle qu'il y a 2 journées de championnat cette semaine avec le déplacement à Montpellier demain soir et puis on aura également Bastia le week-end prochain. Concernant le sommaire de la prochaine émission, on reviendra bien évidemment sur ce débrief de ces 2 matchs de Ligue 1 et puis on se
projettera tout doucement sur ce dernier match de Coupe d'Europe avec des nouveaux débats et des nouvelles analyses de joueurs. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on clôture l'émission? Ouais, Toulouse, c'est officiel, ils ont gagné, c'est terminé. Donc, voilà. J'ai juste ça à rajouter. Donc Merci, c'est bon pour Toulouse. nous, pour le coup. Non, Et puis Toulouse qui n'avait pas gagné depuis longtemps. Donc, juste un petit truc, merci d'avoir bien participé. On a eu pas mal de réactions ce soir, Ouais. j'ai l'impression. Donc c'est super. Merci. Il y Ouais, avait on en a Mathiera, eu surtout vraiment après le beaucoup. derby, c'est vrai que c'est toujours sympa. Ouais, Ça nous fait plaisir. pour le coup, je suis désolé merci. si certains n'ont pas été cités parce qu'il y en a eu tellement qu'on ne peut pas citer tout le monde. Ah, J'essaie je de vais faire en citer un que je viens de voir j'essaie de faire passer. le tour. C'est Francky4206 sur Twitter qui nous dit: que dire de plus que putain que c'était bon, limite jouissif. Mais oui, Francky, c'était jouissif. Et on en redemande tous les week-ends. Et on espère qu'on reverra des matchs comme ça. C'est vrai. Alors, n'hésitez pas à réagir. Vous commencez à bien prendre du coup la ligne droite avec ce hashtag EvectLive. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à l'émission. N'hésitez pas également à nous contacter si vous souhaitez carrément nous rejoindre pour débattre avec nous. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Même jour, même heure. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Ciao! À bientôt.